Bonjour, mon nom est Camille Lamontagne, je suis étudiante en kinésiologie et on va passer à la troisième étape de l'ajustement de son poste de travail, donc l'ajustement de l'écran. On va débuter par l'ajustement de l'écran pour un ordinateur fixe et ensuite, je vais parler de l'ajustement pour l'écran avec un ordinateur portable. Pour ce qui est de l'ajustement de l'écran, en premier, on veut que l'écran soit face à vous. Ensuite, pour ce qui est de la distance, on veut que l'écran soit à une distance d'environ 60 cm. Donc, vous pouvez le calculer avec une longueur de bras. Normalement, ça donne pas mal la distance là, à respecter pour diminuer la fatigue au niveau des yeux. Ensuite, pour ce qui est de la hauteur, on va s'imaginer qu'on veut diviser l'écran en 3 parties et on veut que le regard arrive dans le tiers supérieur, donc dans le premier tiers de l'écran qui est en haut. Si jamais votre écran il est ajusté à la hauteur maximale, puis que vous n'êtes plus capable de l'ajuster pour le monter, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un livre en dessous des dictionnaires pour augmenter la hauteur de votre écran. Ensuite, on veut limiter les reflets dans l'écran. Donc, on va placer le poste de travail perpendiculaire aux fenêtres afin de limiter les reflets. Si vous avez plusieurs écrans, vous devez vous demander quelle est l'utilisation que vous faites de chacun. Donc, si vous avez 2 écrans, puis que vous les utilisez pas mal, 50-50 les deux, on va les placer devant vous en portefeuille. Donc, vous allez avoir les 2 écrans face à vous. Si vous avez un écran que vous utilisez plus, comme par exemple 70%, et vous avez un écran d'appui qui est plus 30%, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celui qui est principal face à vous et on va mettre le secondaire un petit peu sur le côté. Donc, ici, je vous ai mis des images pour vous montrer comment placer vos écrans. Donc, si vous avez 50-50 face à vous, si vous avez un portable et un ordinateur fixe, pour la hauteur, c'est bien important que le haut des 2 écrans soit à la même hauteur. Donc, si vous avez un portable, vous pouvez élever le portable en le mettant sur des livres ou si vous avez un support à portable, mais on veut vraiment que le haut des 2 écrans arrive à la même hauteur. Ensuite, on voit la troisième situation où vous avez un écran principal et un écran secondaire qui est plus sur le côté. Ensuite, maintenant, on va passer à l'ajustement de l'écran pour un ordinateur portable. Si vous avez un écran d'ordinateur portable, les mêmes règles s'appliquent. Donc, on veut que l'écran soit face à vous à une distance d'environ 1 bras. Ensuite, pour la hauteur, on veut que les yeux soient dans le tiers supérieur de l'écran, encore une fois. On veut limiter les reflets aussi, donc on place l'écran perpendiculaire aux fenêtres. C'est certain que si vous n'avez pas de clavier et de souris externe, c'est pas très réaliste de dire qu'on va placer l'écran en hauteur pour que les yeux arrivent dans le tiers supérieur de l'écran. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, ça va être de faire un compromis pour les différentes périodes qu'on va être à l'ordinateur. Donc si c'est une période de rédaction, par exemple, bien, on va taper sur notre ordinateur en ayant l'écran plus bas. Puis si c'est une période d'écoute, que vous devez écouter un cours, bien, vous pouvez élever l'écran de votre ordinateur en le mettant soit sur un support à écran ou si vous avez une pile de livres, peu importe, vous pouvez élever votre écran comme ça, faire l'écoute de votre cours et ensuite le ramener pour les périodes de rédaction. Donc, ça va être l'idéal de le changer d'endroit pour les différentes tâches que vous avez à faire. Je vais maintenant vous présenter quelques alternatives si vous avez seulement un ordinateur portable. Donc, la première alternative, c'est d'avoir un duplicateur de port ou une station d'accueil. Donc, ce que ça permet, en fait, c'est de brancher votre ordinateur portable sur un écran qui est fixe. Donc, vous allez pouvoir utiliser le clavier de votre ordinateur portable tout en ayant vos données de votre portable sur un écran qui va être fixe. Donc, c'est certain que ça peut faciliter l'ajustement à ce niveau-là. Ensuite, il y a l'effet d'avoir un support d'ordinateur portable. Donc, le support à ordinateur, ce que ça permet, grupper, c'est d'élever votre ordinateur portable, donc d'élever l'écran afin d'avoir l'écran à une hauteur là, qui va diminuer les sollicitations au niveau de votre cou. Mais c'est certain que pour le support à ordinateur portable, si vous devez faire de la rédaction, vous devez avoir un clavier et une souris externe. Donc, avec un ordinateur portable, si on n'a pas de station d'accueil ou d'autres accessoires, c'est certain que le fait d'adopter une posture neutre au niveau du cou ou des bras en même temps, c'est impossible. Donc, c'est sûr que si on a un ordinateur portable et qu'on l'utilise pour de longues périodes, il faut essayer de limiter là, ces périodes-là et de prendre des pauses souvent pour essayer de diminuer et limiter les inconforts. Si vous n'avez pas d'accessoires pour votre ordinateur portable, c'est sûr que l'idéal, c'est de prendre des pauses fréquemment, étant donné qu'on ne peut pas l'ajuster, d'incliner votre écran vers l'arrière, donc 100 degrés au plus, de placer votre ordinateur de façon à réduire les éblouissements qui peuvent provenir des fenêtres ou d'une lampe d'appoint, par exemple, et aussi d'ajuster la luminosité et les contrastes là, de votre écran selon l'éclairage ambiant. Donc, en résumé, pour l'ajustement d'un poste de travail, on veut vraiment avoir une posture de référence qui va être à 90 degrés. Donc, on va avoir les pieds à plat le plus possible, les jambes parallèles au sol, l'angle du genou entre 90 et 100 degrés, le dossier aussi
pour les mêmes angles. On veut que l'ajustement au niveau des coudes, des poignets et des mains soit parallèle, qu'il n'y ait pas de compression, ni d'extension, ni de flexion au niveau des poignets. Puis on veut que la tête aussi reste bien droite quand on fait du travail à l'ordinateur, parce que c'est sûr que d'être en flexion, ça peut amener là, des douleurs au niveau du cou. C'est ce qui conclut la capsule sur l'ajustement de l'écran. Je vous invite à aller visionner la prochaine capsule qui va traiter de diverses recommandations pour le travail à l'ordinateur.